On va maintenant aller à la deuxième partie qui s'adresse à ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans la lutte contre l'égoïsme et régler ce problème-là. Ce qui va aller dans davantage définir quels sont les différents types d'égoïsme et quelle est vraiment notre vraie nature véritable, notre véritable ego, qui va pouvoir nous libérer de notre ego matériel, ça veut dire l'ego imaginaire, celui qu'on s'imagine être. Alors, on va aller maintenant dans deux grands types d'égoïsme possessif. Le premier, le plus évident, le plus clair, c'est l'égoïsme par lequel on va avoir un gain matériel. Ça veut dire plus de choses pour nous-mêmes. Une plus belle maison, une plus belle voiture, un plus grand confort, des choses qui sont davantage pour notre plaisir à nous. Ça, c'est un égoïsme qui est évident. Ce qui est aussi évident, c'est qu'on a besoin d'une maison, on a besoin d'un lieu pour dormir, on a besoin d'avoir suffisamment de quoi manger. On a aussi besoin d'un minimum de confort, d'un minimum de tout pour simplement être capable de survivre. Ça montre déjà qu'on est des êtres de besoin. On a des besoins qui sont fondamentaux et qu'il ne faut pas nier. Et lorsqu'on va dans l'autre excès de vouloir nier ces besoins-là, c'est aussi une autre forme d'égoïsme dont on va discuter un peu plus tard. On veut juste continuer maintenant sur qu'est-ce que c'est qu'un gain matériel. Par exemple, très difficile à cerner l'étendue de notre égoïsme qui est beaucoup plus étendu qu'on essaie de le croire. Pour donner un exemple classique, lorsqu'on dit que je travaille pour mes enfants, pour ma famille, pour mon pays, on se croit non égoïste, alors que l'aussitôt qu'on dit moi, mais mon, ça fait partie de l'ego à moi, mais mon. Regardez bien, analysez bien. Aussitôt qu'on dit mon, c'est qu'on met notre ego là-dedans. Pour ma famille, on est capable de travailler fort, mais pour les autres, on va les laisser mourir s'il faut. Alors, aussitôt qu'il y a un sentiment de moi, mon, mais, c'est l'ego qui s'installe au centre de cela. Et on est encore dans notre vision égocentrique, ça veut dire mon monde, et je suis le centre de mon monde. Alors, la solution à ce problème très grand est encore spirituelle. Et ça prend une grande maturité parce que c'est pas juste une question de dire que ces gens-là qui sont autour de moi, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mon pays. Vu que ce n'est pas à moi, je m'en fous, je m'en sacre, je suis indifférent à tout ce qui est autour de moi. C'est encore un égoïsme, cette indifférence-là. C'est donc très difficile de se sortir de l'égoïsme. Ça se fait pas en 2 secondes, ça se fait pas en se sentant illuminé d'une seconde à l'autre. Ça nécessite une discipline spirituelle qui soit attentive, intégrale et harmonisée. Parce que il faut s'occuper de ce qui nous entoure, mais sans le sentiment de possession et d'identification égoïste. Avant d'aller dans les solutions, on va continuer à parler du problème.